Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver pour continuer l'étude qui s'intitule Prenons les armes, numéro 2. Les deux références bibliques viennent de Exode chapitre 11, les versets 4 à 6, et Exode 12, les versets 29 à 31. Nous reprenons. Exode 11, les versets 4 à 6, et Exode 12, les versets 29 à 31. Juste avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la parole qui est à notre disposition afin de comprendre ce qui se passe autour de nous. Saint-Esprit, toi, le consolateur qui a pour mission de nous conduire dans toute la vérité, de nous aider à comprendre et à nous préparer pour ce grand jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment la situation de ce monde est particulière. La violence se trouve dans toutes les sociétés. Mais celui qui croit en Dieu, qui lit et qui croit que la Bible a été inspirée, écrite pour notre instruction, cette personne n'a rien à craindre pour l'avenir. Aujourd'hui, nous verrons la suite. Le peuple d'Israël était en Égypte depuis 430 ans. Et Dieu avait annoncé à Abraham, puis à Abraham, qu'à la 4e génération, il sortirait. Et l'heure était venue. Vois-tu, quel que soit ce qui se passe dans ce monde, Dieu, il a le contrôle. Il n'abandonne pas. Le moment voulu, ce qui doit arriver se réalise. J'ai eu l'occasion d'échanger avec un gynécologue aux Antilles et je lui ai posé une question. Qu'est-ce qui déclenche l'accouchement? Et ce grand monsieur qui vient d'Afrique me répondit, écoutez, on voit l'évolution du bébé, on connaît tout ça, mais qu'est-ce qui déclenche? Nous ne savons pas. Pour celles et ceux qui croient en Dieu, je voudrais rappeler que c'est l'Éternel qui déclenche lui-même l'accouchement au moment opportun. Aujourd'hui, comme du temps de Pharaon, des gens souffrent. Des gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. J'ai eu l'occasion, en tant que responsable de club de 3e âge, à l'occasion de séminaires, d'entendre des témoignages. Et des personnes âgées dont les retraites n'étaient pas importantes, comment faisaient-elles pour manger? Assieds-toi bien. Une a raconté qu'elle achetait une boisson sucrée chaque jour avec une livre de pain. Et le matin, elle prend la moitié de la boisson sucrée avec une demi-livre de pain. C'est son petit déjeuner. Le soir, elle mange l'autre demi-livre de pain avec le reste de la boisson sucrée. Et quand j'ai entendu ça, j'ai été scotché. Mais une autre qui était à côté de moi m'a dit, moi, elle a la boisson sucrée, mais moi, c'est du sucre que je saupoudre dans le pain pour manger.
Et une autre m'a dit, moi, c'est quand j'ai une banane mûre, ce qu'on appelle les tinets, que je mets dans le pain et que je mange le matin. Et je fais de même le soir. Vois-tu, quand tu t'assis, que tu as l'entrée, le plat de résistance, le dessert, le fromage, le vin, tu n'imagines pas le nombre de personnes qui souffrent quand il faut payer la mutuelle, les médicaments. Et le seul endroit où ces personnes âgées peuvent faire de l'économie, c'est sur l'alimentation. Toi qui m'écoutes, tu l'ignorais. Le moment est venu pour toi de toucher du doigt, d'entendre que le peuple souffre. Et je m'adresse à Emmanuel, à Bernard, à Robert. Ne prenez pas de risques. Pourquoi je dis cela? Lisons dans le livre d'Exode, au chapitre 11, les versets 4 à 6. Exode chapitre 11, les versets 4 à 6. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Tu as noté que j'ai lu jusqu'à 7. C'est pour voir si tu suis. Hein? Qu'est-ce que tu retiens? Avant la délivrance, Dieu avait déversé 9 plaies sur l'Égypte. Chaque fois, Pharaon disait, ah oui, d'accord, ok, arrêtez, je vais laisser partir, Il s'amusait, il jouait. Mais la 10e plaie, Dieu a annoncé, d'accord, tous les premiers-nés de Pharaon, ses grands servantes, serviteurs, tous les premiers-nés mourront. Pharaon a pris ça à la légère. Mon ami, qui que tu sois, alors que des personnes prennent des armes, les enfants de Dieu qui croient en l'Éternel prennent la parole de Dieu. La parole, la foi et la prière, ce sont les armes des chrétiens. Et je voudrais m'adresser à Emmanuel, Bernard, Robert. Jusqu'à présent, vous avez fait tout ce que vous vouliez, ainsi que les autres. D'accord? Vous avez tous les pouvoirs. Personne ne peut vous arrêter. Mais le même Dieu qui a frappé Pharaon est vivant. Le même Dieu qui a vu l'injustice, la méchanceté, il a annoncé tous les premiers-nés mourront. Je crois en ce Dieu-là. Je crois en ce Dieu-là. Et je t'invite, qui que tu sois, cesse d'affamer le peuple. Cesse d'appauvrir les hommes. Cesse de fermer tes oreilles aux appels où l'on te dit de diminuer sur tes profits afin de soulager les malheureux. Que s'est-il passé? Lisons maintenant dans Exode 12, versets 29 à 31. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né
de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Emmanuel, Robert, Perna. Il existe de nombreuses personnes qui croient en Dieu. De nombreuses personnes qui croient que le Dieu qui par le passé a agi ainsi peut encore le faire aujourd'hui. Je ne cherche pas à t'effrayer, ni à t'intimider. Mais non, pas du tout. Je ne fais que te raconter une page d'histoire de la Bible. Une page d'histoire qui peut se reproduire. Alors, s'il faut que Dieu agisse ainsi pour que tu apprennes à le connaître, s'il faut que Dieu agisse ainsi afin que tu aies la crainte de son nom, s'il faut que Dieu agisse ainsi pour que tu libères ces personnes qui souffrent, il le fera. Tu sais pourquoi? Parce que ce qu'il désire, c'est que tu changes de conduite et que tu vives. Ce qu'il désire, c'est éviter qu'il y ait un bain de sang. Alors, s'il faut qu'il agisse comme pour Pharaon, c'est toi qui décides. Mais je te conseille de faire une chose. Diminue les profits. Permets aux gens de vivre autrement. Ne mets pas en péril les membres de ta famille. Alors, si d'aventure ça arrive, rappelle-toi, tout ce que tu as à faire, c'est de donner ton cœur à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'heure est grave. Car sur l'île se trouvent des personnes qui ont la crainte de ton nom et qui n'utiliseront pas des armes. Ces personnes prendront la parole, la Bible. Elles prieront. Mais l'ennemi a des femmes et des hommes qui utilisent d'autres types d'armes. Seigneur, je te prie pour les policiers. Ces personnes qui ne font qu'obéir à des ordres. En 2023, des jeunes se sont amusés à brûler des voitures sur Sainte-Thérèse à la savane. En utilisant des armes réelles, ils ont tiré vers les policiers, Seigneur. Éternel, plusieurs qui ont des problèmes avec la justice attendent des manifestations pour régler leurs comptes. Je te prie pour tous les policiers, Seigneur. Merci de les protéger. Je t'invite, Seigneur, une fois de plus à visiter toutes celles et ceux qui ont une responsabilité dans cette organisation, afin qu'ils pèsent le pour et le contre, et qu'ils réalisent que l'ennemi a déjà placé ces agents-là pour venir détruire le mouvement. Donne-leur la sagesse. Visite tous les béquets. Permets que les employés envoient cet audio au béquet et qu'ils se rappellent de 74. Nous n'avons pas besoin de mort pour trouver des solutions. Seigneur, nous nous remettons à toi. Nous croyons que tu agiras selon ta volonté. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Toi qui reçois cet audio, rappelle-toi, tu as la possibilité de t'abonner sur quelle est la réponse pour l'interrogation, le chiffre 2. Nous ne dépendons d'aucune communauté religieuse. Nous ne faisons que de lire la Bible. Et nous laissons à Dieu, au Saint-Esprit, le soin de te guider là où il faut. Que l'Éternel continue de te bénir.